Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le grand oral en STMG pour l'épreuve du bac de 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule l'épreuve parce que vous allez voir qu'il y a des différences avec les années précédentes et je vais évidemment vous donner des conseils pour obtenir une bonne note lors de cette épreuve du grand oral. Alors, première chose qu'il faut savoir sur cette épreuve, c'est le déroulement général. Alors déjà, je vous rappelle que vous allez avoir 20 minutes de préparation et vous allez avoir après 20 minutes de passage devant le jury. En sachant que c'est au début de ces 20 minutes de préparation que le jury va vous indiquer quelle question parmi les deux problématiques que vous avez indiquées sur votre papier il aura choisi. Petit rappel aussi, lors des 20 minutes de passage, ce temps de 20 minutes va se dérouler en deux temps. Vous aurez pour le début 10 minutes d'oral en continu, où vous allez vous adresser au jury sans qu'il ne vous interrompe. C'est là où vous allez présenter votre problématique et y répondre. Vous devrez être debout pendant ces 10 premières minutes. Et enfin, vous aurez 10 minutes d'entretien pendant lesquelles le jury va vous poser un certain nombre de questions. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos des années précédentes, vous pouvez remarquer que les 5 minutes où on parle de notre projet professionnel ont disparu et du coup à la place vous avez 10 minutes d'oral en continu à la place des 5 minutes qu'il y avait dans l'épreuve de l'année dernière. Dernier rappel par rapport au déroulement général de l'épreuve aura un coefficient de 14. C'est un coefficient très important. Je vous rappelle que la seule épreuve, les deux seules épreuves qui ont un coefficient plus important, c'est l'éco-droit et le management à l'écrit, puisque ces deux épreuves ont un coefficient 16. Donc il ne faut pas négliger cette épreuve, surtout que, je vous le redirai à la fin de la vidéo, c'est une épreuve dans laquelle vous pouvez obtenir assez facilement une bonne note, et donc ça peut vous permettre d'obtenir assez facilement le baccalauréat. Alors, rentrons un peu plus dans le détail du déroulement de l'épreuve. Comme je le disais, la première étape, ce sera la préparation. Préparation qui va durer 20 minutes. Donc pour commencer, le jury va vous indiquer, à partir de la feuille de questions pour le grand oral que vous aurez remis au jury ou que votre lycée aura remis au jury, il va choisir une des deux problématiques que vous avez préparées pendant l'année. Alors, petite remarque par rapport à cette feuille que vous devez reconnaître, je vous ai mis un exemple, une petite illustration. Cette feuille, il faut absolument que vous arriviez à la remplir. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, par exemple, qui n'ont pas été très présents en fin d'année et qui ont peut-être raté le cours où votre professeur vous a remis cette feuille. Il faut absolument que vous réussissiez à la remplir et la faire signer par vos professeurs, parce que si vous arrivez le jour du grand oral et que cette feuille n'a pas été remplie correctement, par exemple, elle n'a pas été signée par vos enseignants, ou il manque par exemple une de vos problématiques, vous allez donner une très mauvaise impression au jury. Donc débrouillez-vous là par exemple pour les épreuves à l'écrit, pour passer au secrétaire des élèves et récupérer cette feuille pour les éventuels élèves qui n'auraient pas encore remis ce document. Donc à partir de cette feuille, je vous disais, le jury va choisir une des deux questions, et donc vous allez pendant 20 minutes préparer la question qu'il aura choisie. Alors pendant ces 20 minutes, il va falloir que sur un brouillon qu'on vous donnera, vous prépariez donc vos notes. Alors ces notes, vous aurez accès à ces notes pendant les 20 minutes de passage. Ce que je vous conseille de faire sur ces feuilles de brouillon, c'est déjà de marquer le plan de votre oral, les grandes étapes de votre oral, pour que vous puissiez respecter ces différentes étapes. Et puis, évidemment, vous allez indiquer sur ces feuilles de brouillon vos idées principales et les mots-clés que vous allez devoir donc évoquer lors de ces 20 minutes de passage. Ensuite, évidemment, à la fin de ces 20 minutes de préparation, on va passer à l'oral, donc au passage devant le jury. Donc la première étape, qui va durer donc 10 minutes en tout, c'est l'oral en continu, c'est-à-dire le moment où vous allez passer devant le jury sans qu'il ne vous interrompe. Alors, votre oral en continu, je vous conseille de le diviser en trois parties différentes. Il y aura une introduction, un développement et une conclusion. Donc on va commencer par l'introduction. L'introduction, elle va devoir durer à peu près 3 ou 4 minutes. Alors évidemment, c'est un temps que je vous donne qui est indicatif. Peut-être que pour certains, ça sera un petit peu plus court, pour certains, ça sera un petit peu plus long, selon les besoins de votre problématique. Alors, dans cette intro, il faut absolument déjà que vous vous présentiez personnellement, donc vous donnez votre nom et puis la classe dans laquelle vous êtes et votre spécialité, pour que le jury sache qui vous êtes, et puis évidemment, vous allez commencer par présenter l'entreprise sur laquelle vous avez travaillé. Donc vous allez, par exemple, brièvement présenter sa caractérisation, c'est-à-dire qu'il faut que le jury comprenne quel est le nom de votre entreprise, combien de salariés, par exemple, cette entreprise a, quelle est sa taille, et puis surtout, quelle est l'activité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle produit comme bien ou comme service. Il faut que le jury, à la fin de cette présentation de l'entreprise, il ait compris de quoi vous parlez. Il faut aussi, évidemment, indiquer pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Peut-être parce que vous connaissez quelqu'un dans cette entreprise, parce que c'est un domaine qui vous intéresse. Vous pouvez aussi faire le lien avec votre projet professionnel. Si vous avez choisi une entreprise parce qu'elle travaille dans un domaine qui vous intéresse, parce que c'est ce que vous voulez faire plus tard, n'hésitez pas à le mentionner.
puisque je vous rappelle que lors de cette épreuve 2024, on a supprimé le moment où le jury va vous poser des questions sur votre projet professionnel. Donc là, ça peut être l'occasion justement d'en parler et de montrer le lien avec l'entreprise que vous avez choisie. Ensuite, toujours dans l'introduction, pendant à peu près 1 minute, il serait bien que vous présentiez votre démarche, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait pour trouver des informations sur l'entreprise que vous avez choisie? Est-ce que vous avez interviewé le dirigeant? Sur quel site vous êtes allé, les sites internet sur lesquels vous êtes allé pour trouver vos informations? Est-ce que vous avez demandé à certains salariés des informations? Etc., etc. Ensuite, pendant environ 1 minute supplémentaire, vous allez justifier le choix de votre problématique. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez comprendre au jury pourquoi vous avez posé cette question. Alors pour ça, l'idéal, c'est de présenter le diagnostic de l'entreprise que vous avez fait lors de votre projet. Alors ce diagnostic, interne et surtout externe, il va falloir que vous insistiez sur eh bien, ce qui pose problème dans l'entreprise et ce qui est en lien avec la problématique que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez une problématique sur un problème vis-à-vis de la concurrence que connaît l'entreprise, insistez sur les menaces vis-à-vis des concurrents dans votre diagnostic. Donc j'insiste encore là-dessus, il faut vraiment qu'on comprenne à travers ce diagnostic pourquoi est-ce que vous avez trouvé cette problématique. Et puis enfin, évidemment, pendant à peu près 30 secondes, vous allez rappeler la problématique que vous avez choisie et annoncer votre plan. Donc vous allez dire que voilà, pour répondre à cette question, dans une première partie, je verrai ça, et puis après, dans une deuxième partie, je verrai ça. Donc voilà à peu près ce qu'il faut que vous fassiez pour votre introduction qui doit, en tout, je vous dis, durer à peu près 3 ou 4 minutes. Ensuite, vous allez passer au développement. Alors le développement, qui va durer à peu près 5 minutes, je conseille de le faire en 2 parties. Dans la partie 1, vous allez répondre oui à votre problématique. Vous allez présenter les arguments pour, notamment les solutions qui permettraient de répondre oui à votre problématique. Alors, dans cette première partie, vous allez présenter les solutions que vous avez retenues et surtout justifier, c'est-à-dire expliquer pourquoi vos solutions seraient positives pour l'entreprise, pourquoi est-ce qu'il y aurait des conséquences positives pour votre entreprise. Justifiez évidemment vos choix dans cette première partie. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous allez nuancer vos propos, vous allez présenter les limites de vos solutions. C'est-à-dire que vous allez indiquer, bah oui, ces solutions que j'ai trouvées, elles seraient positives pour l'entreprise a priori, mais elles ont aussi des limites, qui sont ces limites-là que je vais vous présenter. Par exemple, vous pouvez évoquer les coûts que ça va entraîner pour l'entreprise, ou alors éventuellement le fait que ça ne pourrait pas marcher à cause de telle chose. Mentionnez aussi dans cette deuxième partie les éventuels indicateurs que vous pourriez utiliser pour contrôler justement que votre solution a bien ou mal fonctionné. Pour terminer, votre oral en continu, donc pendant les 30 dernières secondes à peu près, vous allez terminer par une conclusion. Cette conclusion, il va falloir que vous résumiez brièvement ce que vous avez indiqué lors de votre présentation. Et puis, vous pouvez terminer par une ouverture sur un autre sujet. C'est-à-dire que vous allez par exemple évoquer la deuxième problématique que n'aura pas choisi le jury. Vous pourrez dire, bah voilà, là on s'est intéressé à ça, mais on pourrait aussi s'intéresser à la question suivante. Et là, vous placez votre deuxième problématique. Donc c'est toujours bien de finir par une ouverture. Ce qui est essentiel dans la conclusion, c'est que le jury, à la fin de votre conclusion, il ait compris que vous avez fini votre oral. Hein, c'est toujours un petit peu maladroit de finir par un oral par dire voilà, j'ai fini ou j'ai terminé. Essayez de faire en sorte que ce soit évident pour le jury que vous avez fini votre oral. Donc maintenant que vous avez fait vos 10 minutes de passage à l'oral en continu, évidemment, il vous reste l'entretien avec le jury, qui lui aussi va durer 10 minutes. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est qui il va y avoir en face de vous. Vous allez avoir 2 professeurs en face de vous, 2 jurys. Un professeur de votre spécialité, donc par exemple si vous êtes en marketing, il va y avoir un professeur de marketing, et vous aurez un deuxième professeur qui sera, dans l'immense majorité des cas, je dirais à peu près 90% des cas, un professeur d'économie droit. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions à la fois sur votre spécialité, donc le marketing, les RH, la SIG ou bien la compta finance, des questions de management, puisque ce professeur, il est aussi professeur de management évidemment, ou bien aussi des questions d'économie droit. Donc n'oubliez pas, pour ce grand oral, il va falloir que vous révisiez aussi les notions d'économie droit. Alors par contre, parce que là vous pouvez peut-être un peu prendre peur et vous dire, bah tiens, là il va y avoir beaucoup de choses à réviser, parce que je peux en fait tomber sur des questions sur toutes les matières. Alors c'est vrai, mais il y a une règle qui est très importante à retenir, c'est que le jury ne pourra vous poser que des questions sur ce que vous avez évoqué pendant les 10 minutes de votre présentation, les 10 premières minutes. Hein, il ne pourra pas vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre exposé. Donc du coup, vous allez pouvoir orienter vos révisions sur les chapitres que vous aurez évoqués pendant les 10 premières minutes.
Alors, quelles vont être ces questions? Il y a 3 types de questions qu'on peut vous poser. Vous avez les questions d'explication. Alors ça, c'est des questions par rapport à l'entreprise que vous avez choisie, par rapport au contexte dans lequel vous vous êtes placé. Par exemple, on va vous demander des précisions sur, je sais pas moi, la taille de votre entreprise, si vous l'avez pas mentionné, combien de salariés il y a dedans, comment est réparti le pouvoir, etc., etc. Donc on va vous demander des informations sur l'entreprise. Deuxième type de questions qu'on peut vous poser, c'est des questions d'approfondissement. On va revenir sur quelque chose que vous aurez dit et on va vous demander d'aller plus loin, hein, par exemple de citer des conséquences que vous n'auriez pas évoquées pendant vos 10 premières minutes d'oral. Et enfin, on peut vous poser des questions d'élargissement, c'est-à-dire on peut vous demander quelque chose que vous avez évoqué pendant les 10 premières minutes, mais placé dans un autre contexte. Je vous donne un exemple très simple. Vous, la plupart d'entre vous, vous aurez choisi des entreprises pour ce grand oral. Bah, par exemple, le jury, il pourra vous demander, bah là, vous voyez, vous avez dit que ça se passait comme ça dans une entreprise, comment ça se passerait dans une association? Hein, vous voyez, ça c'est une question d'élargissement. Donc, encore une fois, les petits conseils que je peux vous donner par rapport à cet entretien avec le jury, c'est réviser en priorité les chapitres concernés par vos 10 premières minutes à l'oral. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le jury ne pourra vous poser des questions que sur ces 10 premières minutes. Donc si par exemple vous êtes en marketing et que vous avez fait une problématique sur la communication, révisez en priorité le chapitre sur la communication parce que vous aurez pratiquement que des questions dessus. De même, vous allez pouvoir anticiper les questions. Prenez chaque élément que vous évoquez dans les 10 premières minutes à l'oral et essayez de vous demander quelles questions on pourrait me poser par rapport à ça. Je prends un exemple tout simple. La plupart d'entre vous, vous allez, lors de la présentation de votre entreprise, dans l'introduction, vous allez donner le statut juridique de votre entreprise. Vous allez dire, par exemple, c'est une SAS. Et comme je l'ai dit, il y a un professeur d'économie droit dans le jury. Peut-être que le professeur de droit, il va vous dire, bah, vous avez dit que cette entreprise était une SAS. Qu'est-ce que ça veut dire SAS? Comment ça fonctionne? Hein, vous voyez, donc, on va vraiment reprendre ce que vous aurez évoqué pendant les 10 premières minutes à l'oral. Alors maintenant, petit conseil par rapport au choix de votre problématique et du plan. Alors, je fais juste une petite précision avant de vous parler de ça. Ce que je sais des années précédentes, c'est qu'il y a des petites différences de consignes par rapport à ça selon les académies dans lesquelles vous êtes élève. Je sais que dans l'académie dans laquelle je suis, il n'y a pas forcément les mêmes consignes que dans une autre académie. Donc, par exemple, on ne fonctionne pas de la même manière dans l'académie de Paris, si vous êtes dans un lycée parisien, que dans un lycée marseillais, par exemple. Ça peut arriver qu'il y ait des petites différences. Donc, pour les élèves qui ont bien suivi les conseils de leurs professeurs, je vous conseille de suivre ce qu'ils vous ont dit. Maintenant, si vous avez été pour une raison ou pour une autre sans professeur, évidemment, donc vous allez pouvoir suivre les conseils que je vais vous donner par rapport à ça. Alors, comment est-ce qu'il faut que vous choisissiez votre problématique? Comment est-ce qu'il va falloir que vous la formuliez et quel plan vous allez devoir adopter? Donc cette année, nous, on a reçu des consignes par rapport à ça qui sont assez précises. Cette problématique, le premier critère, il faut absolument que ce soit une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir une problématique du type quels sont les moyens de communication de l'entreprise? D'accord? Ça marche pas, il faut pas que ce soit une problématique comme ça. Il faut vraiment que ce soit une problématique par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Un peu comme la question que vous avez à la fin de l'épreuve d'économie à l'écrit. Vous savez, la fameuse question d'argumentation. C'est la même chose, il faut que ce soit une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ça, c'est l'élément peut-être le plus important. Du coup, votre plan, il sera en deux parties, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Une première partie où vous allez présenter les arguments pour, et une deuxième partie où vous allez présenter les arguments contre, où vous allez nuancer vos propos. Donc c'est le plan oui, mais. Deuxième critère que doit respecter votre problématique, c'est une question qui doit porter sur votre spécialité, c'est-à-dire marketing, compta finance, SIG ou RH, selon l'option dans laquelle vous êtes. Donc cette année, en tout cas dans mon académie, on nous a demandé de ne pas faire de problématiques qui portent sur l'économie droit ou bien le management. Donc dans l'idéal, essayez de choisir deux problématiques qui portent sur votre spécialité. Troisième élément qu'il faut que vous respectez pour la problématique, c'est il faut que vous ayez une question qui suppose une démonstration. Vous devez faire en sorte de prouver des choses quand vous répondez à la question. Il ne faut pas que ce soit une question trop descriptive. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas dire quels sont les moyens de communication de l'entreprise. Ça serait beaucoup trop descriptif. Vous allez faire une liste de choses que vous avez aperçues dans l'entreprise. Non, il faut que vous fassiez une démonstration, il faut que vous justifiez des choses. Dernier critère, il faut que votre problématique contienne le nom de votre entreprise. Donc par exemple, si vous avez travaillé sur l'entreprise, je ne sais pas moi, Apple, il faut que le nom d'Apple figure dans la formulation de votre problématique. Alors, à travers tous ces critères, je vais pouvoir vous donner des exemples de problématiques qui conviennent. Donc par exemple, une problématique correcte, ça serait en marketing,
La communication commerciale de l'entreprise Le Resto Niçois permet-elle d'atteindre les objectifs fixés? Alors, on va regarder pourquoi est-ce que c'est une problématique qui convient. Bah, regardez, déjà, c'est bien une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ensuite, c'est bien une problématique qui porte sur le marketing, puisque on parle de communication commerciale. Donc là, on est sur la publicité ou la communication hors média. Ensuite, c'est bien une question qui suppose une démonstration, puisqu'on va devoir prouver que cette communication a bien permis d'atteindre les objectifs fixés. Et puis enfin, j'ai bien placé le nom de l'entreprise, en l'occurrence le Resto Niçois, dans la question. Alors, même type d'exemple pour les RH. Donc, le recrutement externe est-il le moyen pertinent de gérer des nouveaux besoins de compétences pour l'entreprise, un bâtiment? Là, vous voyez, j'ai respecté, encore une fois, les 4 critères de ces problématiques. Donc, essayez de faire en sorte, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas donc de prof pendant l'année, essayez de faire en sorte de respecter ces 4 critères que je viens de vous indiquer, et donc d'adopter un plan oui mais pour répondre à votre problématique. Alors, dernière chose que je veux évoquer avec vous, c'est comment est-ce que on peut avoir une bonne note au grand oral. Alors pour ça, je pense que c'est très important de savoir comment est-ce qu'on va vous évaluer, nous, en tant que professeur. Hein, vous allez voir qu'en fait, il y a 5 critères différents sur lesquels on va vous évaluer, et donc, vous allez devoir faire en sorte d'être bon dans chacun de ces 5 critères. Alors, premier critère qu'on évalue, c'est la qualité orale de l'épreuve. Est-ce que vous utilisez votre voix avec parcimonie, avec aisance? Est-ce que vous utilisez un vocabulaire qui est adapté? Donc ça, c'est le premier critère, donc c'est vraiment un critère de forme. Ensuite, qualité de la prise de parole en continu. Est-ce que vous avez été fluide dans votre manière de parler? Est-ce qu'il n'y a pas trop de blanc, c'est-à-dire de moments où vous avez marqué des pauses? Est-ce que vous avez un bon débit de voix? Et puis enfin, est-ce que vous avez bien respecté le temps? Est-ce que vous avez bien respecté les 10 minutes? Hein, l'idéal, c'est de faire, on va dire, aller entre 9 et 10 minutes. Troisième critère, la qualité de vos connaissances. Évidemment, on va évaluer le fond de votre projet. Donc les mots-clés, les réponses aux questions, ça c'est très important pour ce critère-là. Quatrième critère, la qualité de l'interaction. Est-ce que lorsqu'on vous a posé des questions pendant les 10 dernières minutes, est-ce que vous avez pu proposer des réponses développées et adaptées? Est-ce qu'il y a bien eu un dialogue avec le jury? Alors j'en profite pour vous donner un conseil. Ça peut arriver, et ça va d'ailleurs certainement vous arriver, qu'il y ait une ou plusieurs questions auxquelles vous n'avez pas la réponse pour le jury. Alors dans ce cas-là, évitez de dire je ne sais pas et de vous arrêter là. Essayez de dire bah, je ne sais pas, mais je sais que. Vous voyez, essayez de rattacher la question qu'ils vous ont posée à une notion que vous connaissez déjà, pour qu'il y ait un minimum d'interaction. Le jury, il sera pas là pour vous piéger, il sera là pour vous guider. Donc si vous savez pas à un moment une connaissance qu'il vous demande, il va essayer de vous guider pour que vous trouviez la bonne réponse. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un minimum d'interaction. Donc évitez les je ne sais pas, point à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis enfin, dernier critère sur lequel on va vous évaluer lors de ce grand oral, c'est la qualité et la construction d'argumentation. Je vous disais tout à l'heure, c'est très important que vous prouviez des choses dans ce grand oral. Donc on va évaluer votre capacité déjà à organiser votre réponse, à bien la structurer, donc intro, développement en 2 parties, conclusion, et puis surtout à ne pas être trop descriptif, à bien prouver des choses. Alors, comment c'est noté globalement? C'est à peu près de la manière suivante, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, chaque critère est évalué sur 4 points. Et donc, comme il y a 5 critères, bah, en tout, ça vous fait une note sur 20. Voilà, donc j'aimerais terminer pour cette vidéo sur le Grand Oral 2024. J'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre le fonctionnement de l'épreuve, et puis j'espère que vous pourrez donc appliquer les petits conseils que je vous ai donnés pour obtenir une très bonne note lors de cette épreuve. Je vous souhaite des très bonnes révisions, et puis une très bonne chance pour cette édition 2024 du bac.